Salut et bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths. Je suis Médéric Niot, professeur particulier depuis 2020 et vulgarisateur sur Internet. Aujourd'hui, on va corriger 7 exercices de niveau première, spécialité première, voire même tronc commun, sur les dérivés de fonctions, le lien avec les tangentes. On va parler notamment d'équations de tangentes. J'espère que tu te souviens de tes formules. On va les revoir ensemble, sinon c'est pas grave. Soit f l'application de r étoile dans R définie par f de x égale 1 sur x carré. On note D la droite tangente à la courbe CF en x égale 2, déterminer s'il existe le point d'intersection de cette droite D avec l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, et enfin la première bisectrice. On va essayer de définir tout ça rigoureusement. Alors, déjà, essayons de faire un petit schéma. Voyons voir si déjà l'intuition va nous guider dans cet exercice. On va essayer de faire les choses proprement. Voilà, donc j'ai tracé un repère. Essayons de tracer cette fonction 1 sur x carré. Bon, on connaît 1 sur x. 1 sur x carré, c'est quoi? C'est le carré de 1 sur x. Donc tout va devenir positif, évidemment, donc au-dessus de l'axe des abscisses. Et puis le carré va faire en sorte que la courbe va être un peu plus rapprochée des axes. Donc si on trace, si on essaye de tracer à peu près cette courbe, ça va donner, hop, quelque chose à peu près comme ça. Voilà, j'essaye de le faire proprement. Et voilà, et ça jusqu'à l'infini, évidemment. Alors, on s'intéresse au point d'abscisse 2 sur cette courbe, donc on va s'intéresser, voilà, si notre 2 est ici, hop, à ce point-là. Et donc la droite tangente à la courbe en ce point, ça va être une droite qui va être à peu près, je vais essayer de la tracer correctement, hop, à peu près comme ça. Voilà, c'est pas trop moche. Est-ce que ça va nous guider? Peut-être, le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, visiblement, il existe. Avec l'axe des abscisses, il existe aussi. Et la première bisectrice, c'est quoi? On se rappelle, c'est la diagonale parfaite, c'est-à-dire l'équation, la droite d'équation y égale x. C'est cette diagonale-ci. Et donc le point d'intersection, visiblement, il existe aussi. L'idée va être de déterminer ces points d'intersection. Alors, ça c'est de l'intuition. Maintenant, on va le faire par le calcul. On va déterminer évidemment tout ça par le calcul. C'est parti, je mets ce petit graphe à droite de l'écran et on va faire des calculs. C'est parti. Alors, déjà, cette droite D, il va falloir déterminer, tu t'en doutes, je pense, son équation, l'équation de la droite. Alors pour ça, on se rappelle de l'équation de la tangente, donc c'est parti. Ça va être f' de a, facteur de x moins a, le tout plus f de a. Voici l'équation de la tangente. On se souvient de cette formule très importante. Il faut s'en souvenir, évidemment, sinon on ne peut pas faire l'exercice, tout simplement. Je vais pas t'expliquer la formule, ce serait trop long. Je t'invite à regarder ton cours, à regarder des vidéos sur Internet qui en parlent. L'idée, là, c'est d'avancer, d'appliquer les formules et de corriger l'exercice, vraiment. Donc on a cette équation de droite, évidemment, on va pouvoir remplacer a par la valeur qu'on connaît. A, c'est 2, puisqu'on s'intéresse au point d'abscisse 2. Donc on va remplacer tous les a par des 2, c'est-à-dire f' de 2, x moins 2, plus f de 2. D'accord? Tout ça, évidemment, ce sont les ordonnées des points de la droite. Donc évidemment, si on veut l'équation complète, il faut rajouter le égal y pour être un peu plus rigoureux. Très bien, donc ça c'est l'équation de notre tangente. On va pouvoir évidemment calculer f de 2 et f' de 2. Et ça va prendre un petit peu de temps. f de 2, il suffit de remplacer dans la formule de la fonction f, 1 sur x carré, le x par 2, ça fait 1 quart. Donc ce f de 2, celui-là, on le connaît. Je vais l'écrire, donc 1 quart. f' de 2, c'est là que ça va se compliquer. Comment on dérive la fonction qui a x associe 1 sur x carré? Alors, soit on connaît, soit on sait que 1 sur x carré, c'est x puissance moins 2, et on connaît en fait les dérivés avec des monômes, avec des x puissance quelque chose, ça marche en fait quel que soit le nombre réel qu'on met en exposant. On pourrait faire ça. Je te propose une autre méthode. Je te propose, si tu ne connais pas le cas général pour les monômes, je te propose deux méthodes. Donc la méthode avec u fois v, donc tu sais que la dérivée de u fois v, donc u fois v prime, c'est u' v plus uv'. Et tu sais aussi, tu connais, je pense, la formule de la dérivée de l'inverse d'une fonction. 1 sur u, le tout prime. Ça, tu sais faire, je pense, tu sais que c'est moins u' sur u carré. On peut utiliser les deux. Pourquoi? Parce que 1 sur x carré, c'est 1 sur x fois 1 sur x. C'est un produit de fonction, on peut utiliser la première. Mais c'est aussi l'inverse de la fonction carré. Donc on peut aussi utiliser la deuxième.
Quoi qu'il arrive, je te laisse le faire de ton côté, je te laisse faire les calculs en posant u et v les bonnes fonctions. Donc soit tu poses, avec la première formule, tu poses u, c'est 1 sur x et v c'est 1 sur x fois 1 sur x, tu fais le calcul, tu sais que la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré, tu vas simplifier, tu obtiendras un résultat à la fin. Pour 1 sur u, tu poses évidemment u égale x carré, tu sais que la dérivée de la fonction carré c'est 2x, et donc pareil, après tu utilises une propriété sur les puissances, x carré au carré c'est x puissance 4, tu simplifies, et normalement, si tu as bien fait les choses, je vais pas le faire, je vais pas détailler, mais tu fais les calculs de ton côté, tu obtiens que f' de x, c'est tout simplement égal à moins 2 sur x cube. Si on s'est pas trompé, normalement, on tombe sur ceci. Si tu as la bonne réponse, tant mieux, sinon, c'est pas grave, prends le temps de refaire l'exercice de ton côté, de refaire les calculs correctement, c'est pas compliqué, c'est pour ça que je ne le détaille pas ici, mets la vidéo sur pause, voilà, fais-le sur une feuille, applique-toi bien dans tes calculs, fais pas d'erreur de signe, et normalement tout est bon. F' de x est donc moins 2 sur x cube, je vais le mettre aussi de côté, parce qu'on va évidemment utiliser ceci. Alors c'est parti, f' de 2, c'est quoi? Bah, je remplace le x par 2 dans cette formule de f' de x. Si je remplace le x par 2, j'obtiens moins 2 sur 2 au cube, 8, moins 2 sur 8, à nouveau c'est des calculs pas très compliqués, ça fait moins 1 quart fois x moins 2, égale y, hein, toujours. Ok, très bien, je développe ce moins 1 quart, ça fait donc, je le distribue en tout cas, hein, moins 1 quart de x plus... Eh bien, enfin, on pourrait dire moins 2 fois moins 1 quart, donc c'est moins par moins plus. Donc plus 1 demi, le tout plus 1 quart, égale y. 1 demi plus 1 quart, ça fait évidemment 3 quarts que je vais simplifier directement. Hop. Et voilà, l'équation de notre droite D. On vient de la déterminer totalement ici. Donc ça, c'est déjà très important d'avoir notre équation de droite D. Ça va nous permettre de répondre aux questions 1, 2 et 3. Je mets tout ça de côté, bon, je le laisse au-dessus, et on va pouvoir directement attaquer par la question 1. C'est parti. Déterminons le point d'intersection de cette droite D avec l'axe des ordonnées. Pour ça, très simple, l'axe des ordonnées, c'est quoi? C'est une droite dont tous les points ont exactement la même abscisse. L'abscisse, c'est 0. C'est aussi simple que ça. Il suffit juste de remplacer le x ici par 0 pour voir, effectivement, où se situe ce point. Alors, c'est parti, quelle est l'ordonnée de ce point? Donc, on remplace x par 0, moins 1 quart fois 0, ça fait 0. Il reste 3 quarts, ça donne donc y égale 3 quarts. Donc, l'abscisse de ce point d'intersection, c'est donc 0, et l'ordonnée, ce sera 3 quarts. Ici, rien de très compliqué, hein. On est d'accord, c'est vraiment juste remplacer x par 0, et c'est fini. Ça nous donne effectivement le point d'intersection entre cette droite D et l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses, plus compliqué maintenant, cette question 2. Il va falloir cette fois-ci déterminer le point d'intersection entre la droite D et l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est l'ensemble des points dont cette fois-ci l'ordonnée vaut 0, et non plus l'abscisse. Donc on ne peut plus remplacer simplement le x par 0. Ah non, c'est l'ordonnée qu'on va remplacer par 0. On obtient donc finalement un petit moins 1 quart de x plus 3 quarts égale 0. C'est l'ordonnée y qui vaut 0. Et là, on se rend compte qu'on a une petite équation à résoudre. Il faut trouver x, il faut trouver l'abscisse de ce point. Ben ça, on sait faire, hein, résoudre ce genre d'équation, c'est pas très compliqué. On passe, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va tout multiplier par 4, hein, puisqu'on a des fractions, on a des sur 4 un peu partout, ça donne donc moins x plus 3 égale 0. Je continue à droite ici. Je vais passer le x de l'autre côté, donc je fais plus x de chaque côté, j'obtiens simplement x égale 3. C'est terminé, le point d'intersection, ce sera donc, alors si je mets tout en rouge pour avoir une cohérence dans les couleurs, la réponse ici, ça va être donc le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 0. Le point d'intersection entre cette droite, entre cette tangente et l'axe des abscisses. Très bien. Donc jusque-là, ça va, hein, c'est pas très compliqué. Je mets tout ça de côté, on va résoudre la question 3 à côté. C'est parti pour la question 3. Première bisectrice. Son équation de droite, c'est y égale x. On a encore une petite équation à résoudre. Il va falloir finalement cette fois-ci que moins 1 quart de x soit égal à x. On résout cette équation. Pour l'instant, c'est pas très compliqué, hein. C'est simplement des petites résolutions d'équations par équivalence.
Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On peut tout multiplier par 4 à nouveau, parce que j'aime pas trop les fractions, hein, j'avoue. Ça donne donc moins x plus 3 égale 4x. D'accord, super. On passe le x de gauche, on le passe à droite. Ça nous donne finalement, eh bien simplement 5x. 5x égale 5x égale 3. Fais attention à ne pas faire d'erreur de signe, d'erreur de calcul, ce serait un peu dommage. 5x égale 3, très bien. Et puis, finalement, x égale 3 cinquièmes. On divise tout par 5. Et donc ça nous donne l'abscisse du point que l'on cherchait. Et donc finalement la réponse, le point d'intersection, ce sera le point de coordonnées x égale 3 cinquièmes, donc 3 cinquièmes. Et l'ordonnée maintenant, c'est quoi l'ordonnée? Y égale x. Y égale x, c'est sur la droite, sur la diagonale parfaite, sur la diagonale dont les ordonnées sont égales aux abscisses. Donc l'ordonnée de ce point d'intersection est nécessairement égale à son abscisse, donc l'ordonnée ce sera aussi 3 cinquièmes, hein, par définition de ce qu'est la première bisectrice. Voilà pour la réponse à la question 3. On a terminé cet exercice, j'espère que ça t'a plu de corriger cet exercice. Si tu as tout compris, eh bien c'est parfait, n'hésite pas d'ailleurs à prendre des cours particuliers avec moi, le lien est dans la description. Et puis si tu n'as pas compris, c'est pas grave, prends le temps, revisionne la vidéo, poste un commentaire aussi, je peux évidemment y répondre si je trouve du temps. Pour répondre aux commentaires, je le trouverai, ne t'inquiète pas. Et puis n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette vidéo, de cette chaîne, exprime-toi, tu es libre. Et puis like, partage la vidéo, etc., etc. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo de correction d'exercice sur Spamat. À la prochaine, salut!